Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc, bon matin à vous deux. Bonjour. Allô? On n'a pas fini de jaser de Québec solidaire, en bien ou en mal. Hein? Ils se faisaient vampiriser tout leur oxygène, entre autres par les libéraux qui ont mis une course à la chefferie, par le PQ qui monte dans les sondages. Mais là, enfin, on parle de Québec solidaire. L'espèce de crise là, qui les anime en ce moment, là, ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui continuent à démissionner. Est-ce qu'on est rendu à la fin là, des départs, selon toi, Yasmine? Est-ce que là, on se stabilise puis on embarque dans le bout débat chez Québec solidaire? Ça fait partie du processus de maturation là, et de maturité de Québec solidaire. Québec solidaire est en train de passer du mouvement de gauche à un parti politique professionnel. Et donc, il y a des personnes qui qui ont moins leur place parce qu'ils voyaient ça comme un mouvement de gauche qui va continuer à essayer d'avoir raison plutôt qu'à essayer d'être au pouvoir. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont désillusionnées et qui quittent le navire parce que le contexte fait en sorte que ils seraient écoutés dans leur doléance et dans leur explication de pourquoi ils quittent. Pourquoi ces personnes-là qui avaient exactement le même effet n'ont pas quitté il y a 2 semaines? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi c'est maintenant qu'ils quittent? Parce qu'ils savent que ça va faire plus de bruit, ça va faire plus mal à Québec solidaire et que peut-être que ça va affaiblir davantage Gabriel Nadeau-Dubois. Mais je pense que l'arrivée de Christine Labrie va aussi calmer plusieurs esprits. Là. Elle risque pas de vouloir chercher, disons, le spotlight, entre guillemets. Elle veut plutôt calmer le jeu. Je l'ai eu en entrevue vendredi à Cube. Et je pense que ça va faire du bien à Québec solidaire. Marc-André? Mais en plus, ce qui est surprenant dans les gens là, qu'on a appris qui quittaient vendredi, il y a des gens là-dedans qui, mercredi passé, défendaient, là, pas sur la place publique parce que c'est pas des élus, mais en jasant avec des gens comme nous qui analysent la politique sur une base quotidienne, c'est des gens qui défendaient, là, qui nous expliquaient comment ça avait fonctionné les derniers jours, pourquoi M. Nadeau-Dubois était, par exemple, là, la plus belle invention après le pain tranché. Donc, ces gens-là, jusqu'à vendredi, défendaient leur parti. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi une fatigue. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Puis à un moment donné, tu regardes ce qu'il y a devant toi, puis tu dis, OK, là, c'est ça la hauteur de la montagne qu'on a à traverser collectivement. Et c'est normal d'un côté de se remettre en question puis de dire est-ce que ça me tente là, de partir avec mon sac à dos, 2 bords tendres, puis de traverser cette montagne-là. Si ça te tente pas, ben t'es peut-être mieux de partir immédiatement que de partir une fois que t'es rendu à mi-chemin, là. Et c'est ça qui arrive présentement du côté de Québec solidaire, là. Là, c'est comme si le départ d'Émilise, tu sais, parce que v'là une semaine, là, avant le départ d'Émilise, parce qu'on l'a pris v'là une semaine, là, quasiment heure pour heure, jour pour jour, ben, il n'y avait pas cette remise en question-là. Il n'y a pas personne qui s'imaginait la montagne à traverser. Là, Mme Lessard-Terrien est partie. Là, tout le monde voit l'ampleur du travail à faire. Et là, tout le monde arrive avec son constat. Là. Tu sais, Sol Zanetti, en fin de semaine, nous arrive également, lui, avec sa lumière, sa vision des choses, qui est pas tout à fait en désaccord avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais qui est pas tout à fait en accord avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, c'est ça l'exercice qui est périlleux, là. C'est chacun, il y a comme 50 nuances d'orange présentement, puis chacun va arriver avec sa version à lui ou à elle. Et à la fin, est-ce que c'est cette nuance-là qu'on va garder dans la déclaration de Saguenay qu'on parle beaucoup au cours des derniers jours, dans le programme, dans la structure? Fait que peut-être des mécontents, il risque d'en avoir d'autres, là. OK, j'adore ton allégorie des 50 nuances d'orange. Puis je vais te relancer là-dessus, Yasmine. Ceux qui sont le plus orange foncé, là, les plus à gauche, les plus radicaux là, chez Québec solidaire, est-ce qu'ils risquent pas de se retrouver orphelins politiques? T'sais, il y avait Québec solidaire comme option, mais du moment où ça se réoriente comme parti, puis pour eux, c'est plus ce qu'ils voyaient justement dans leur soupe, ils vont aller où, ces gens-là? Ne le sont-ils pas déjà? Orphelin politique. Est-ce que Québec solidaire répond déjà à ce qu'il pensait, à ce qu'il voulait, à ce qu'il cherchait? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser, parce que Québec solidaire n'a pas changé en une semaine, là. Québec solidaire a essayé
une méthode qui n'a pas très bien fonctionné à la dernière élection, leur méthode, n'est-il pas de bon aloi de laisser aussi la chance aux coureurs d'avoir une vision, disons, avec plus de compromis? Qu'est-ce qui est le plus important pour ces personnes-là? C'est aussi la question qu'ils doivent se poser. Est-ce que c'est d'avoir raison et de mener la lutte de gauche ou de faire des politiques publiques quand on est au gouvernement pour que la gauche réellement se concrétise? Il y a une introspection à poser à ceux qui pourraient aujourd'hui se considérer comme orphelins politiques. Mais tu sais, des orphelins politiques, il y en a sur tout le spectre. Il y en a qui sont à droite et qui c'est des tenants d'Éric Duhaime et qui ne sont pas représentés. Il y en a qui sont au centre et qui voient le Parti libéral du Québec et la CAQ être loin de ce qu'ils imaginaient. Ça ne fera qu'une autre série peut-être de solidaires orphelins. Oui, puis c'est pas tout le monde en politique qui veut le pouvoir, là. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, c'est normal, là. Tu sais, il est là, tu sais, il est co-porte-parole, tu sais, il voit le Salon Bleu, il voit le premier ministre à tous les jours, il le questionne. C'est normal que tu veux occuper cette chaise-là. Mais dans une formation comme Québec solidaire, puis dans d'autres formations aussi, tu sais, le pouvoir, quand tu t'impliques en politique, tu sais, le militant qui s'implique, qui va au Congrès, au Conseil national, qui donne son 100 $ par année, tu sais, elle, le pouvoir, oui, elle aimerait ça que ses idéaux se ramassent dans la chaise du gouvernement pour pouvoir les mettre en place. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à se dénaturer pour prendre le pouvoir, là. Et c'est là, je pense, la grande question pour Québec solidaire. Parce que M. Nadeau-Dubois, il dit, on doit changer, on doit devenir un parti de gouvernement. Mais ça, là, je veux dire, même s'il propose, là, tu sais, de se recentrer ou de rester plus à gauche ou de faire 2 pas en avant, 2 pas en arrière, comment lui peut garantir que ces changements-là, c'est sûr à 100% qu'il va se ramasser premier ministre du Québec? Et c'est ça, là. Là, tu vas avoir une confrontation entre changer, se dénaturer, entre guillemets, pour prendre le pouvoir, peut-être prendre le pouvoir, et rester soi-même, rester un orange foncé. Et moi, je pense que c'est ça qui guette présentement Québec solidaire, parce qu'il y en a là-dedans qui veulent avoir raison, pas nécessairement prendre le pouvoir, mais d'un autre côté, t'en as qui sont plus ambitieux, puis qui veulent prendre ce pouvoir-là. Moi, ce que je me questionne aujourd'hui, c'est où est Rouba Ghazal? On l'a pas entendu parler. Hein, depuis que Mme Labrie prend l'intérim, donc Christine Labrie, lui, cède un peu de facto la couronne de co-porte-parole féminine, mais on l'a pas entendu parler depuis le départ de Le Sartarien. Donc, où se range Rouba Ghazal? Est-ce qu'elle va se représenter? J'imagine que oui, si Mme Labrie est allée prendre le poste de par intérim. Mais comment elle se positionne? Est-ce qu'elle va dans le sens de Gabriel Nadeau-Dubois en disant « faut devenir un parti gouvernemental, faut aller chercher le pouvoir » ou elle reste traditionnelle un peu plus pour s'assurer de remporter dans une éventualité où elle aurait d'opposition? Oui. L'autre choc qu'on va voir au Salon Bleu, là, parce que la saga Québec solidaire, Dieu sait qu'on va en reparler pendant un bon moment, là, je pense. Là, on dirait ça, bien, oui. Les gens n'ont pas fini de se placer un peu partout, on va pouvoir les entendre. Mais l'autre dossier d'actu qui revient tout le temps, c'est le financement du transport en commun. Là, ça s'est échauffé, tout le monde a échangé, comme il dirait au hockey, on s'est échangé des politesses, mais on n'est pas allé plus loin. Mais là, rencontre pour de vrai au sommet entre Mme Guilbeault et les responsables des sociétés de transport. Ça aussi, ça va brasser, Yasmine. C'est sûr que ça va brasser. Là, moi, je me demande, OK, la joke que je me faisais hier dans ma tête, là, puis je vais la partager avec vous, là, peut-être elle n'est pas drôle, mais pour moi, elle était drôle. Je me demandais à l'agenda de Geneviève Guilbeault aujourd'hui, là, c'était écrit quoi pour cette rencontre? La rencontre avec les quêteux? Je me demande... 10 heures, les quêteux. ça commence mal, les relations. Tu sais, là, c'est comme une rencontre, il y a les quêteux d'un côté, puis il y a la ministre sans cœur d'un autre côté, là, puis les deux vont s'entrechoquer. Je me demande comment ça va commencer, cette rencontre-là. Ça va être, j'aimerais ça être une mouche, là, dans le mur de cette rencontre-là. Mais j'en apprends aujourd'hui que le Québec veut éponger 70% du déficit conjoncturel. Ça, c'est le déficit que la pandémie a créé, qui est directement lié à la baisse d'achalandage durant la pandémie, mais ne veut pas s'occuper au déficit structurel qui, lui, est en lien avec les décisions d'exploitation que font les sociétés de transport et que finalement, c'est généré par leurs propres décisions. Moi, je trouve que c'est un compromis qui a bien de l'allure, vraiment beaucoup d'allure.
quand tu prends des décisions d'exploitation, ben tu assumes les responsabilités qui viennent avec, mais quand finalement la pandémie est un truc d'exception, là, c'est un phénomène d'exception, ben le gouvernement vient éponger, vient aider comme il l'a fait dans bien d'autres secteurs. Là où je trouve quelque chose de bien particulier, c'est l'ARTM qui mène cette bataille-là. L'ARTM qui est une création de Québec. C'est Québec qui a créé la RTM et que la RTM est en train de mener un combat contre lui. Là. C'est pas la CMM, là, c'est la RTM. C'est assez particulier. Tu sais, créer une organisation puis qu'elle se retourne contre toi. J'ai bonne chance à Mme Guilbeault aujourd'hui. Ouais, c'est le monstre de Frankenstein un peu. Ouais, mais je comprends que le gouvernement veut faire cette distinction-là par rapport au déficit par rapport à la pandémie, puis déficit par rapport à la structure. Cependant, si tu as moins d'achalandage, aussi comme organisation, faut que tu t'ajustes aussi là, à un moment donné. Là. C'est là également que comme gestionnaire, tu dois faire preuve d'avoir cette capacité-là de t'adapter, même je sais probablement que c'est pas évident dans le domaine du transport en commun. T'sais. Si tu vends des croissants, puis il y a moins de monde qui vient acheter tes croissants, mais toi, tu continues à produire le même nombre de croissants, c'est sûr que tu vas en mettre à la poubelle. Là. Fait que je comprends qu'il y a une porte de sortie. De toute façon, pour moi, ça a toujours été clair. Là. Peu importe les propos, puis tu faisais allusion, là, Alexandre, là, aux échanges là, entre le gouvernement et les maires. Dans ma tête, ça a toujours été clair que le gouvernement allait éponger une certaine portion du déficit. Est-ce que ça allait être 70% de l'ensemble du déficit comme l'an passé? Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais qu'elle allait quand même éponger une portion importante. Moi, le point, là, c'est un point technique là, que vous allez dire ce matin sur lequel j'accroche, c'est, selon ma compréhension, la rencontre là, d'aujourd'hui est en mode virtuel. Et ça, moi, je trouve ça un peu bizarre. OK? Ouais. Là, tu sais, tout le monde s'écrit après depuis, 2-3 semaines. Nous autres, ça fait notre bonheur. Ça remplit nos discussions. On se nourrit un peu de ça. C'est le fun. Ça nous fait sourire. Mais, il me semble qu'une bonne rencontre, là, en présentiel, là, ça aurait été probablement doute meilleur pour trouver une porte de sortie, là. Parce que je pense que ces gens-là ont besoin de se voir. Ont besoin de se parler dans le blanc des yeux. Je trouve ça un peu spécial qu'une rencontre aussi importante. Là. Je comprends que c'est plus facile pour les agendas et tout ça, mais moi, je pense que j'aurais priorisé le mode la bonne vieille poignée de main, puis tout le monde dans la même salle avec une tasse de café puis 2 biscuits. Là. Ouais, mais il y a un avantage à ça, Marc-André, c'est qu'il n'y en aura pas de caméra puis de micro à la sortie de cette salle-là pour dire « Puis, avez-vous été, est-ce que vous avez... » Tu sais, là, il n'y en aura pas de scrum à la fin, là. Yves Poirier va pas se pointer là pour dire « Qu'est-ce qui s'est dit, là? » Tu sais, on s'entend que c'est beaucoup plus facile à gérer médiatiquement une désescalade en virtuel qu'en présentiel. Oui, puis t'oublies aussi un autre avantage, Yasmine. Si Mme Guilbeault décide de fouiller dans sa sacoche en dehors du cadre du Zoom, personne va la voir cette fois-ci pendant qu'elle fait ça. Non, ouais, mais quand tu cherches des documents, ça vaut à peine. Quand tu cherches un document important, faut que tu fouilles. Ben oui, évidemment. Ça va être, honnêtement, plusieurs dossiers à suivre. On va avoir une grosse semaine de politique ensemble. Très heureux de pouvoir la couvrir avec vous deux, Yasmine, Marc-André. Toujours un plaisir. Merci. Bonne journée.